Tétrapharmakos, l'émission de Liberté FM en quête du bonheur de la connaissance. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce 49e épisode. Pendant des siècles, une idée s'est imposée dans l'imaginaire occidental, celle d'une vie après la mort où chacun serait jugé avant d'accéder au paradis ou d'être condamné aux enfers. Pourtant, cette représentation n'est pas celle des premiers textes de la Bible hébraïque. Dans l'Israël ancien, les morts ne montent pas au ciel et ne descendent pas dans un enfer de châtiment. Ils rejoignent un lieu énigmatique, le Sheol, un royaume silencieux où semble s'effacer jusqu'à la relation avec Dieu. Mais cette conception n'est pas restée immuable. Les bouleversements de l'histoire, notamment l'exil à Babylone, les contacts avec les grandes cultures de l'Antiquité et les profondes interrogations sur la justice divine vont progressivement transformer la manière de penser le destin humain. Si les justes souffrent et que les impies prospèrent, que devient la promesse d'un Dieu juste ? Cette crise de la sagesse ouvre un immense chantier théologique qui conduira plusieurs siècles plus tard à l'apparition d'une idée nouvelle, la résurrection des morts. Comment cette croyance a-t-elle émergé ? Pourquoi apparaît-elle si tardivement dans la Bible ? Quel rôle ont joué les persécutions à l'époque des Maccabées ? Que nous dit le célèbre chapitre 12 du livre de Daniel, premier grand texte biblique à annoncer la résurrection ? Et comment ces débats ont-ils façonné les différents courants du judaïsme avant d'être repris, transformés et amplifiés par le christianisme naissant ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Christophe Niant. Monsieur Niant, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à mon invitation et d'avoir proposé cette thématique passionnante. Vous êtes professeur à l'université de Münster en Allemagne et y enseignez la Bible hébraïque. Vous êtes également membre du laboratoire Proche-Orient-Caucase, langue, archéologie, culture du CNRS. Vos domaines de recherche sont les études du Pentateuque, en particulier les traditions sacerdotales, les rites bibliques, l'histoire religieuse d'Israël dans son contexte proche-oriental et enfin la littérature prophétique, en particulier le livre d'Ézéchiel. Parmi vos ouvrages, on peut citer Introduction à l'Ancien Testament, co-rédigé avec Thomas Römer et Jean-Daniel Mackie, sorti chez Laborate Fides en 2004, From Priestly Torah to Pentateuch, A Study in the Composition of the Book of Leviticus, votre thèse publiée en 2007, toujours chez Laborate Fides en 2013, Clé pour le Pentateuch avec Diana V. Edelman, Philippe R. Davis et Thomas Römer. Avec Julia Rieder, vous avez fait paraître Text and Ritual in the Pentateuch, a Comparative and Systematic Approach en 2021. La même année, avec Giuseppina Lenzo, vous avez publié Les cultes aux rois et aux héros, continuité et changement à l'époque hellénistique. Et en août de cette année, vous sortez chez Laborate Fides Lévitique 10-16, les chapitres consacrés au pur et à l'impur. Voilà pour les présentations. Alors, pour commencer ce dialogue, Monsieur Niant, j'aimerais que vous expliquiez à nos auditeurs quelle est la conception de la mort dans l'Israël ancien. Oui, la mort dans l'Israël ancien, comme d'ailleurs dans d'autres cultures du monde antique, la mort, c'est avant tout un ensemble des croyances et des pratiques qui sont étroitement imbriquées. Sur ces croyances et ces pratiques, on est principalement renseigné par la Bible hébraïque, bien sûr, par d'autres écrits juifs qui n'ont pas été retenus dans le canon, et aussi par l'archéologie, la culture matérielle qui est également très importante. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne meurt dans l'Israël du premier millénaire avant notre ère ? Cette personne est inhumée, elle est enterrée par sa famille, en général assez rapidement, vraiment dans les jours qui suivent, déjà pour des raisons de conservation du corps. Et puis, cette personne est inhumée dans une tombe qui est située en général à l'extérieur des lieux d'habitation, une espèce de caveau familial qui peut être plus ou moins vaste, situé à l'extérieur des lieux d'habitation. La famille pratique une période de deuil dont la durée est variable, ça peut être plusieurs jours, notamment en fonction du statut social du défunt. Et durant cette période de deuil, elle va pratiquer plusieurs rites de deuil qui sont essentiellement ce qu'on appelle des rites privatifs. La famille qui pratique ces rites se prive de toute une série de choses. Elle renonce à manger, donc elle jeûne, elle va déchirer ses habits, les personnes vont par exemple se couvrir de poussière, etc. Parfois même on a la pratique de rites sanglants, on se lacère le corps en l'honneur du défunt. Et ces rites dans le fond ont une double fonction
qui est à la fois celle de manifester publiquement devant l'ensemble du groupe la mort de la personne, donc de porter un deuil public, et aussi de manifester une forme de solidarité avec la personne qui vient de décéder. Pendant tout ce temps, pendant que la personne est inhumée et que la famille pratique cette période de deuil, l'esprit du défunt, qui n'est pas tout à fait identique à l'âme, mais disons l'esprit du défunt, qui est dans le fond la portion, la part immatérielle du défunt, va descendre sous terre, où elle va effectivement résider dans cet endroit appelé le Sheol. Alors justement, ce fameux Sheol, pouvez-vous nous le définir, Monsieur Nian? Oui, alors l'origine du mot n'est malheureusement pas claire. Il est possible que le Sheol renvoie à l'origine à une divinité ourite, la déesse Shuvalla, mais c'est assez incertain. Par contre, on voit assez bien dans les textes de la Bible hébraïque ce qu'est le Sheol et la manière dont il est représenté. Et dans le fond, on peut dire que le Sheol est surtout caractérisé par trois grands traits ou trois grandes isotopies. D'abord, c'est un espace sombre. C'est un espace qui est caractérisé par une espèce de nuit permanente et les morts y vivent et y résident en étant privés en permanence de la lumière du soleil. C'est également un espace fermé. Ça, c'est également un motif qui revient fréquemment dans les textes de la Bible hébraïque. C'est un espace fermé, un espace clos qui est comparé à plusieurs reprises à une prison ou à une forteresse, autrement dit à un espace dont on ne peut pas s'échapper. Et puis, c'est également un espace qui est régulièrement comparé à des espaces hostiles à l'être humain, qui est comparé au désert, par exemple, ou qui est comparé à l'abîme ou aux eaux primordiales. Et c'est un peu l'idée que, dans le fond, le Sheol, c'est un peu une espèce, on pourrait dire, d'anti-monde. C'est un peu l'opposé ou l'antithèse de la civilisation, du monde civilisé, donc un espace fondamentalement, profondément hostile à l'être humain. Plusieurs textes, et ça c'est également important, plusieurs textes suggèrent que le Sheol n'est pas seulement en espace, mais qui dispose également d'une certaine capacité à agir. Donc plusieurs textes représentent l'action du Sheol, qui n'est donc pas simplement en espace passif, mais aussi en espace actif, en espace agissant. Le livre du prophète Ésaïe au chapitre 14 nous rapporte par exemple la manière dont le Sheol accueille lui-même le roi de Babylone lorsque ce roi meurt. Ailleurs, il est dit que le Sheol dévore les vivants. Dans certains textes, notamment dans les psaumes, il est également question de la main du Sheol qui s'empare des vivants pour les entraîner en quelque sorte sous terre. Bien sûr, il s'agit d'un langage métaphorique, mais ce langage métaphorique renvoie néanmoins à une certaine réalité, à savoir que le Sheol n'est pas simplement un espace, mais également ce qu'on pourrait appeler une puissance. C'est à la fois un espace et une puissance agissante. Ça rappelle un peu, si vous voulez, le cas de l'Hadès dans le monde grec, qui est également à la fois en espace et une puissance ou une divinité. Alors justement, est-ce qu'on peut le comparer aux enfers grecs ou au séjour des morts en Mésopotamie? Oui, alors quand on se lance dans la comparaison des cultures antiques, il faut toujours prêter une grande attention aux différences et aux spécificités de chaque culture. Néanmoins, pour ce qui concerne le séjour des morts, on peut dire effectivement qu'il existe des parallèles importants entre le Sheol dont parle la Bible hébraïque et les enfers grecs ou encore le séjour des morts en Mésopotamie. Si on prend le cas de la Mésopotamie, on a par exemple en texte assez connu le mythe de la descente de la déesse Ishtar, grande déesse mésopotamienne, qui choisit un jour de descendre aux enfers, qui cherche en fait à régner sur le séjour des morts. Ce texte était bien connu en Mésopotamie parce qu'il circulait en plusieurs versions, une version sumérienne du début du deuxième millénaire, plus tard une version akkadienne de la fin du deuxième millénaire. Et ce qui est très frappant dans ce texte, c'est que la description qu'il donne du séjour des morts est effectivement assez similaire, pour ne pas dire identique à celle qu'on trouve dans la Bible hébraïque. Le séjour des morts y est également présenté comme un espace sombre et désolé, dans lequel les morts mènent apparemment une existence assez misérable. C'est un espace dont ils ne peuvent pas s'échapper, donc là aussi on retrouve cette isotopie du séjour des morts comme une prison, et c'est un espace dans lequel, et ça c'est très intéressant,
même la déesse Ishtar est impuissante. Non seulement elle ne parvient pas à prendre le contrôle du séjour des morts, mais elle est en fait progressivement rendue impuissante. Elle est elle-même soumise à cet espace, soumission qui est notamment représentée de manière très imagée par les 7 portes que doit passer la déesse Ishtar lors de sa descente aux enfers. Et à chaque fois qu'elle passe une porte, elle doit enlever un habit jusqu'à se retrouver complètement nue lorsqu'elle arrive tout au fond du séjour des morts, dans le dernier niveau, dans le dernier cercle en quelque sorte du séjour des morts, et où elle est désormais complètement impuissante. Donc on voit c'est un espace qui échappe même au contrôle, Hmm. à la souveraineté des grands dieux mésopotamiens. Et bien sûr, du côté grec, on pense à la description de la rencontre entre Ulysse et les ombres dans le chant 11 de l'Odyssée, qui là aussi renvoie à une conception du séjour des morts, dans le fond assez similaire. Donc il semble effectivement que cette conception du séjour des morts qu'on voit dans la Bible hébraïque était en réalité partagée par plusieurs cultures de l'Antiquité méditerranéenne et proche orientale. La grande exception vraiment, en tout cas du point de vue des sources dont on dispose, c'est l'Égypte Mhm. Oui. ancienne qui va développer très tôt une conception détaillée du jugement des morts et aussi de l'idée, dans le fond, de la possibilité d'une vie heureuse par-delà la mort. Et ça, c'est un peu une exception dans le monde méditerranéen, dans Mhm. le monde antique. Mais disons, en dehors du cas de l'Égypte, on peut dire que la Ouais. conception du Sheol dans la Bible hébraïque est, dans le fond, assez caractéristique de ce qu'on trouve ailleurs. Alors pour en revenir justement au Shéol des Hébreux, peut-on dire que les morts conservent une forme d'existence? Tout à fait. On peut effectivement dire que les morts y conservent une forme d'existence. Ce qui rend cette question un petit peu difficile, c'est que nous n'avons pas, dans les textes bibliques, de description systématique de la manière dont vivent les morts. Nous avons dans le fond des allusions ou des références éparses et on essaye à partir de là de reconstruire une image plus ou moins cohérente de l'existence des morts dans le Shéol. Certains textes suggèrent qu'il existe une forme de hiérarchie sociale qui se maintient dans le Shéol. Les rois, par exemple, dans le même chapitre 14 du livre d'Ésaïe, les rois apparemment conservent leur trône dans le Shéol, même s'ils mènent eux aussi une existence assez misérable. Le même texte nous dit qu'ils dorment sur des couvertures rongées par les vers. Donc on voit bien que ce n'est pas une Oui. existence heureuse. Mhm. D'autres textes, comme le chapitre 32 du livre d'Ézéchiel, suggèrent que le Shéol est lui-même divisé en différents lieux ou différents cercles dans lesquels résident différents groupes. Donc on a déjà un peu là l'idée d'une espèce de partition du séjour des morts, mais cette partition spatiale du séjour des morts n'est pas encore développée de manière vraiment cohérente et systématique, et de très nombreux détails ne sont pas clairs. Ce qui est clair, par contre, ce qui est certain, c'est que dans le Shéol, dont parle la Bible hébraïque, les morts mènent une existence qui est faible et diminuée, qui est globalement assez malheureuse. Et dans le fond, ils doivent résider dans cet espace qui est systématiquement présenté comme l'opposé, comme l'antithèse du monde civilisé. C'est important parce que cela signifie que ces morts qui résident dans le shéol vont dépendre étroitement du soutien de leur famille, du soutien de la famille vivante, famille à laquelle incombent 2 tâches en particulier, celle d'entretenir la mémoire du défunt, d'une part, mais aussi celle de l'alimenter, très concrètement, par des dons de nourriture et de boissons. Des dons de nourriture qui sont plus ou moins ritualisés, mais qui ne sont pas nécessairement des offrandes faites aux morts. Ils sont plutôt à voir comme des dépôts de nourriture, disons des dépôts de nourriture et de boissons plus ou moins réguliers. Je me permets de faire une petite parenthèse. Cet entretien par la famille implique forcément qu'on ait une descendance. Et ça, c'est très important. Dans la Bible Absolument, hébraïque, la stérilité est absolument, vraiment vécue comme absolument. un malheur. Mm. Absolument, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est l'une des raisons pour lesquelles la stérilité, l'absence d'enfants, l'absence de descendance est présentée dans plusieurs textes bibliques comme effectivement en malheur, comme quelque chose, dans le fond, l'une des pires choses qui puissent arriver à l'être humain.
à la limite même pire qu'une mort prématurée, Mhm. puisqu'effectivement, l'absence de famille, l'absence de descendants, ça signifie dans le fond l'absence de personnes qui pourront s'occuper de vous dans votre vieillesse, mais aussi après la mort. Il y a un fameux texte à Ougarit, donc en petit royaume en Syrie, dont nous avons des textes datant du XIIIe siècle avant notre ère, un fameux texte qui présente les devoirs du fils. Et on voit très bien que ces devoirs du fils concernent vraiment le soin des parents âgés, et Mhm. notamment du père, dans ses vieux jours, lorsqu'il devient finalement incapable de subvenir lui-même à ses besoins, et une fois qu'il est décédé, après sa mort, les rites d'inhumation, mais aussi l'alimentation du défunt et Oui. l'entretien de sa stèle, donc aussi de sa mémoire. Et donc, Absolument. il y a les dons de nourriture qui sont plus ou moins ritualisés. Tout à fait. Donc, sur ces dons de nourriture, on est bien renseigné dans d'autres cultures. C'est une pratique qui est abondamment documentée en Égypte. C'est une pratique qui est aussi assez bien documentée en Mésopotamie, par exemple. Une pratique qui d'ailleurs existe encore aujourd'hui dans de nombreuses sociétés, Eh oui. notamment polythéistes, au Japon, par exemple. Dans le cas de l'Israël ancien, on est un tout petit peu moins bien documenté là-dessus, mais on a néanmoins des exemples concrets à la fois par l'archéologie, puisque dans certaines tombes, par exemple dans un complexe funéraire à Megiddo, on retrouve des bols contenant des restes de nourriture, en l'occurrence des restes de chèvres ou de moutons. Et puis, il y a quand même quelques textes bibliques qui font explicitement allusion ou référence à cette pratique. En texte du livre de Tobit, en écrit juif du IIIe siècle avant notre ère, indique par exemple qu'il est recommandé de déposer de la nourriture sur les tombes des justes. On voit bien que c'est une pratique qui a existé également dans l'Israël du premier millénaire. Oui. Mais alors justement, quel est le rapport entre le shéol et la tombe? Alors ça, c'est une question importante, effectivement, qui a, je dirais, longtemps été mal comprise. Pendant assez longtemps, on a pensé que le shéol et la tombe étaient dans le fond deux espaces, on pourrait dire, contigus et quasiment identiques, puisqu'ils sont tous les deux situés sous terre. Et dans la recherche un peu plus récente, on a compris que les choses étaient plus complexes et qu'il fallait un peu différencier. Il est vrai que ce sont deux espaces contigus, mais ce sont également deux espaces fondamentalement différents. La tombe est avant tout un espace que l'on peut caractériser d'espace ritualisé, selon la très jolie expression de Matthew Suriano, un espace ritualisé, c'est-à-dire un espace dans lequel le défunt est réuni, rassemblé à ses ancêtres et dans lequel il peut recevoir les soins des vivants par le biais de différents rituels, y compris, comme on l'a dit, des rituels d'alimentation, des rituels visant à nourrir le défunt. Et on voit bien de ce point de vue que la tombe, c'est en quelque sorte le médium ou le point de contact entre la famille vivante et le défunt, ce qui ne signifie pas que tous les rituels étaient pratiqués sur la tombe, mais il n'était pas possible, pour pouvoir pratiquer ces rituels, il fallait qu'il y ait la tombe. Donc la Mhm. tombe est en quelque sorte cet espace nécessaire qui permet à la famille d'entretenir une forme de lien, d'entretenir une forme de communication avec le défunt. Dans le fond, on pourrait dire que c'est ça qui différencie fondamentalement le shéol d'une part et la tombe d'autre part. Le shéol, c'est vraiment l'antimonde. C'est vraiment cet espace Mhm. hostile aux morts dans lequel ils doivent malgré tout survivre, Ouais. continuer à exister en menant cette vie assez misérable. La tombe, c'est par contre en quelque sorte, on pourrait presque dire la mort domestiquée. Un espace dans lequel le défunt peut expérimenter une bonne mort Ouais. et bénéficier des soins de sa famille. Mais est-ce qu'on pourrait dire que la tombe recueille le corps et le shéol, c'est l'esprit? Alors oui, ça c'est un peu la conception classique, c'est certainement vrai, mais c'est un peu plus compliqué que ça parce que la famille n'a pas d'accès direct à l'esprit qui réside dans le shéol. Mhm. Mais là, on a accès à cet esprit où elle maintient une forme de communication avec cet esprit à travers la tombe. C'est Mhm. en ce sens qu'on peut dire que la tombe est un médium finalement. Oui, oui. Elle recueille le corps, certes, mais elle Mhm. est aussi cet espace autour duquel la famille va pouvoir continuer à entretenir un lien avec le défunt. D'accord. Et justement, le défunt peut recevoir des soins des vivants. Absolument. Très bien. Alors, au premier millénaire avant notre ère, les royaumes de Juda et de Samarie vont faire l'objet d'invasions, ce qui entraînera de lourdes conséquences pour les peuples et leur façon de penser le monde et notamment la mort. Alors, qu'est-ce qui change après ces faits historiques? Oui, alors très brièvement, donc
effectivement, au premier millénaire avant notre ère, l'Israël ancien, qui est divisé en deux royaumes, le royaume d'Israël au nord, avec Samarie pour capitale, et le royaume de Juda au sud, avec Jérusalem pour capitale. Ces deux royaumes sont presque continuellement vassaux des grands empires qui se partagent la région, donc ce qu'on appelle le Levant, et presque tout au long du premier millénaire, ces deux royaumes vont être, dans le fond, sous la domination de ces grands empires. D'abord, l'empire néo-assyrien, du 9e au 7e siècle, avec des phases d'intermittence, disons. Ensuite, l'empire babylonien, qui prend la suite de l'empire néo-assyrien après la chute de ce dernier, à la fin du 7e siècle. Puis l'empire perse, puis encore après les royaumes hellénistiques. Cette situation de vassalité va avoir des conséquences importantes, effectivement, sur la manière dont l'Israël ancien et plus tard le judaïsme définissent leur identité. À cela s'ajoute encore la catastrophe, effectivement, de la capture des capitales de ces deux royaumes et, dans le fond, de la fin de la monarchie dans ces deux royaumes. D'abord, la capture de Samarie par l'armée assyrienne en 722 ou 721 avant notre ère. Là, il y a encore un peu de débat sur la date exacte. C'est pas non plus très important pour aujourd'hui. Et puis, la capture de Jérusalem, bien sûr, en 587, disons la seconde capture de Jérusalem en 587 avant notre ère, où cette fois une partie importante de la population, notamment les élites, est déportée à Babylone. Et puis surtout la dynastie locale, la royauté davidique, et dans le fond, on met fin à cette dynastie locale. Le dernier roi de Jérusalem, Sédécias, est emmené à Babylone après qu'on ait tué ses fils devant lui. Il est emmené à Babylone où il meurt en captivité. Alors, il y aura des bouleversements considérables à plusieurs niveaux. C'est ça. Cette capture de Jérusalem est dans le fond la fin de la royauté davidique, la fin de la monarchie locale, a des conséquences importantes à plusieurs niveaux. Sur le plan politique, bien sûr, puisque la fin de la monarchie signifie la perte d'une certaine autonomie politique, autonomie qui était très relative en réalité, mais autonomie politique néanmoins. À partir de ce moment, à partir de 587 avant notre ère, la Judée n'est plus un royaume, elle est devenue une province, d'abord de l'Empire babylonien, puis de l'Empire perse, une province dirigée par un gouverneur qui répond lui-même devant le roi étranger, devant le roi babylonien et puis ensuite le roi perse. Donc perte de l'autonomie politique. Il y a un plan symbolique également qui est important puisque dans la conception proche-orientale, le roi est le principal représentant du dieu ou des dieux sur terre et c'est lui qui est en quelque sorte responsable du maintien de l'ordre à la fois social et plus largement cosmique. La perte de la royauté locale, c'est évidemment un bouleversement majeur dans les représentations du monde, dans l'imaginaire et dans les pratiques de ces populations. Et puis aussi, la capture de Jérusalem et l'exil, ça signifie le début d'une situation de diaspora à partir du VIe siècle, à savoir l'existence de nombreuses communautés juives en dehors du territoire d'Israël et de Juda, en Babylonie bien sûr, mais également en Égypte, en Syrie, en Asie mineure, en Grèce et assez rapidement dans d'autres parties encore du monde méditerranéen et proche-oriental, ce qui pose une question fondamentale, pour le dire de manière un peu simpliste, mais ce qui pose une question fondamentale, comment est-ce qu'on fait encore peuple, comment est-ce qu'on fait encore société lorsque on est confronté à un tel éclatement à la fois géographique et culturel. Donc toutes ces transformations vont avoir effectivement un profond impact sur la manière dont l'Israël ancien, au premier millénaire, va progressivement devoir redéfinir son identité pour pouvoir continuer à exister comme société. Et évidemment, cette redéfinition de l'identité est étroitement, profondément associée à l'émergence du judaïsme et à la transition, dans le fond, de l'Israël ancien comme société finalement assez classique dans le monde antique à vraiment une forme d'organisation sociale et religieuse nouvelle qui est le judaïsme. Et ça aura un impact sur l'image du divin qui va également évoluer. Absolument. Donc ces bouleversements sociaux et politiques ont également un impact profond sur la religion. Dans l'Antiquité, on ne peut jamais séparer fait social et fait religieux. D'ailleurs, aujourd'hui non plus sans doute, mais c'est vrai a fortiori pour le monde antique. Et effectivement, on voit à cette époque également plusieurs transformations dans la manière dont on va se représenter le divin.
Pour le dire très rapidement, là encore, on peut relever deux développements majeurs en particulier. D'abord, l'émergence entre le 7e et le 5e siècle, donc entre la fin de la période de la domination assyrienne et la période de la domination perse, l'émergence d'une vénération du dieu local, le dieu Yahvé, le principal dieu d'Israël, comme divinité exclusive, donc comme un dieu auquel on rend un culte exclusif et que l'on vénère comme le seul véritable dieu. En fin de compte, c'est ce qu'on appelle classiquement le monothéisme biblique. Et puis l'autre développement qui est également étroitement lié au premier, c'est que ce Dieu exclusif, ce Dieu monothéiste, est de plus en plus représenté comme un Dieu transcendant au monde, un Dieu dans le fond qui n'est pas de ce monde, mais qui est vraiment extérieur en quelque sorte et transcendant, qui transcende ce monde et qui le contrôle, qui le domine complètement. C'est déjà très clair dans le premier récit de la création, au chapitre 1 de la Genèse, où l'on voit que le Dieu créateur est d'emblée extérieur à sa création. Lorsque le récit commence, ce Dieu est déjà là, et on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas quelle est son origine, il n'a pas de naissance. Et là, il y a quelque chose de très intéressant qui se produit, qui est dans le fond le découplement ou la dissociation entre ce qu'on appelle la cosmogonie, donc les récits de naissance ou de création du monde, et la théogonie, les récits de naissance des dieux. Dans l'Antiquité, dans le monde grec, mais également en Mésopotamie, en Égypte également, cosmogonie et théogonie sont généralement étroitement liés. Donc, on raconte la naissance des dieux en même Oui. temps qu'on raconte la naissance du monde. Ça va en quelque sorte ensemble. Et là, pour la première fois, on a une Enfin, c'est pas tout à fait la première fois, mais disons de manière vraiment en quelque sorte exemplaire, dans le récit du premier chapitre de la Genèse, on a dans le fond une cosmogonie sans théogonie. Et ça, Oui. c'est vraiment, disons, une illustration très claire de ce principe d'une divinité Oui. complètement extérieure à sa création. Et dans le fond, ce qu'on voit avec ces deux développements, le monothéisme d'une part, la transcendance croissante du Dieu d'Israël d'autre part, ce qu'on voit, c'est vraiment le développement de l'idée d'un Dieu universel. Un Dieu, dans le fond, qui régit, qui règne sur l'ensemble du monde, et donc un Dieu qui, même s'il reste étroitement attaché à un territoire en particulier, puisqu'il a toujours son Oui. temple à Jérusalem, un Dieu qui, malgré tout, peut être vénéré dans l'ensemble du monde et Eh par oui. des communautés qui résident dans des endroits très différents, puisqu'il est universel. Alors, quel rôle vont jouer ou ont joué les cultures voisines dans cette évolution? Oui, ça c'est une question effectivement qui est également importante. Là aussi, on est obligé d'aller un peu vite, mais pour le dire rapidement, ces empires qui dominent le Levant au premier millénaire avant notre ère, l'empire néo-assyrien, l'empire néo-babylonien, l'empire perse, ils développent dans le fond des politiques d'expansion et ils vont développer des logiques impériales. C'est un processus qui commence déjà au deuxième millénaire avant notre ère, mais qui se poursuit et se cristallise en quelque sorte au premier millénaire. Et dans ce cadre, ils vont également développer des divinités qui sont elles-mêmes des divinités impériales. Un très bon exemple, c'est le dieu Ashur, qui est à l'origine un dieu local, qui est en fait le dieu éponyme, le patron de la ville éponyme, Mhm. la cité d'Ashur, et qui devient progressivement, entre le deuxième et le premier millénaire, la divinité principale de l'Empire assyrien. Donc un dieu vraiment impérial, hein, qui régit, qui règne dans le fond sur l'ensemble du territoire de l'Empire néo-assyrien. Et évidemment, l'émergence de ces divinités impériales induit des changements importants dans la façon dont on va se représenter ces divinités. Et on a un développement assez similaire dans le fond avec le dieu Yahvé dans le cas de l'Israël ancien, qui est lui aussi de plus en plus représenté comme un Dieu universel, comme on l'a déjà dit, est dans le Mhm. fond lui aussi comme une espèce de divinité impériale qui préside en quelque sorte à la destinée de l'ensemble du monde. Ça peut paraître un peu surprenant à première vue dans la mesure Mhm. où, à la différence de ces grands empires, les petits royaumes, les relativement petits royaumes d'Israël et de Juda ont toujours eu une politique d'expansion assez limitée. Il y a eu des périodes au 9e et au 8e siècle où le royaume d'Israël a contrôlé quelques territoires voisins, mais ils se sont jamais développés en empire. Et là, on a en fait un phénomène très intéressant qui est bien documenté dans ce qu'on appelle les études postcoloniales, à savoir qu'on a ce phénomène où assez fréquemment la colonie reprend le langage, le discours, les codes de la puissance colonisante, en l'occurrence l'Empire néo-assyrien par exemple, mais s'approprie ces codes et les retourne en sa faveur. Et c'est Mhm. tout à fait ce qui se passe avec cette représentation du dieu Yahvé en divinité impériale.
On reprend dans le fond les codes de la puissance impériale assyrienne, mais en les transférant sur le dieu Yahvé, qui, bien qu'il ne soit pas la divinité tutélaire de mon empire, est représenté de manière croissante, de manière toujours plus significative, comme une divinité impériale. En ce sens, il n'est pas exagéré de dire, même si on ne peut pas réduire le monothéisme biblique à ça, mais il n'est Mhm. pas excessif de dire que le monothéisme biblique, avec cette représentation de Yahvé en divinité impériale qui présente Mhm. à l'ensemble du monde, que c'est à bien des égards une réponse à la domination des différents empires sur le Levant et sur la Ouais. Judée au premier millénaire. Très bien. Alors, comment cette évolution, notamment de la divinité, impacte-t-elle la représentation de la mort? Alors, effectivement, cette évolution dans la manière de se représenter le Dieu d'Israël va avoir des conséquences importantes sur la manière dont on se représente la mort. À l'origine, plusieurs textes bibliques indiquent que Yahvé est un Dieu qui n'a pas de pouvoir sur le Shéol. Oui. Plus précisément, il a le pouvoir de sauver l'homme d'une mort prématurée, et c'est ce qu'on trouve dans plusieurs psaumes, où on trouve des suppliques adressées à Yahvé de sauver la personne d'une mort prématurée. Mais une fois que la personne décède, tout indique que le Dieu Yahvé n'a aucun pouvoir ensuite sur le séjour des morts. Et c'est d'ailleurs un thème qui revient dans plusieurs textes, dans certains psaumes notamment, comme le psaume 6, qui dit, dans le fond, dans la mort, personne ne se souvient de toi, dans le Sheol, qui te loue, qui te célèbre. Donc on voit bien là l'idée que le Sheol est un espace complètement séparé de Yahvé, sur lequel ce Dieu n'a aucun pouvoir. Avec le développement du monothéisme, avec le développement de représentation du Dieu Yahvé comme un Dieu impérial et universel, on va effectivement voir émerger l'idée que le Sheol n'est plus cet espace qui échappe complètement à la domination de Yahvé, mais au contraire un espace dans lequel il dispose de certaines prérogatives ou de certaines compétences. C'est un développement qui est manifestement un développement progressif, donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un développement qui s'étend sur plusieurs siècles, grosso modo entre la fin de l'époque néo-assyrienne et l'époque perse, donc entre le 7e et le 4e siècle avant notre ère, et dont on peut encore retracer les grandes lignes. Il y a plusieurs travaux qui ont été consacrés ces dernières années à reconstruire, à retracer dans le fond ce développement. Pour le dire rapidement, les principales tendances qu'on voit, c'est d'abord l'idée qu'il y avait le pouvoir de voir ce qui se passe dans le Sheol. Ça, c'est une idée qu'on trouve dans certains passages du livre de Job, dans certains psaumes également. Donc le Sheol n'est plus un espace fermé au regard de la divinité. D'autres textes, comme le psaume 139, indiquent qu'il peut également ponctuellement intervenir dans le Sheol. Et puis, dans d'autres textes encore, comme le cantique d'Anna au chapitre 2 du premier livre de Samuel, d'autres textes nous disent que Yahvé est ce Dieu qui a le pouvoir de faire mourir, mais également de faire vivre. Et là, on est déjà plus très très loin de l'idée de la résurrection dont on va parler Eh plus oui. tard. C'est un développement qui, dans le fond, comme je l'ai dit, prend place entre le 7e et le 4e siècle avant notre ère et qui s'achève ou qui culmine à l'époque hellénistique. À l'époque hellénistique, donc à partir du 3e siècle avant notre ère, on a dans le fond l'idée que le Sheol est complètement sous le contrôle du Dieu d'Israël. Et donc c'est un espace qui n'est plus du tout représenté, contrairement à ce qui était le cas dans les textes plus anciens, comme une puissance qui est en quelque sorte, pour utiliser un terme un peu barbare, dépuissantisé, on pourrait dire, et qui est Mhm. simplement un espace qui sert de lieu de repos pour les morts en attendant le jugement final, le jugement dernier. Et là, on est déjà très proche de l'idée de la résurrection des morts. Alors justement, cette idée de résurrection va émerger à partir de ce qu'on appelle la crise de la sagesse. Pouvez-vous nous expliquer les causes de cette crise et ce qu'elle implique? Oui, alors effectivement, ce qui semble jouer également un rôle important dans le développement de l'idée de la résurrection des morts, c'est ce qu'on appelle la crise de la sagesse. Alors, qu'est-ce que c'est la crise de la sagesse? Pour comprendre cela, il faut brièvement rappeler ce qu'est la sagesse. La Oui. sagesse est une institution tout à fait centrale dans le Proche-Orient ancien, qu'on retrouve également en Mésopotamie, mais aussi en Égypte. C'est à la fois en modèle éducatif, c'est ce par quoi les lettrés apprennent à écrire et à enseigner, mais c'est également aussi en code de vie. L'idée centrale de la sagesse, c'est l'idée selon laquelle il existe un certain ordre cosmique, un certain ordre du monde, voulu par le Dieu ou les dieux qui ont créé ce monde.
Et cet ordre cosmique se reflète également dans l'ordre social. Donc, il y a une très grande continuité entre l'ordre cosmique et l'ordre social. Et dans le fond, la vie bonne ou la vie juste, selon la sagesse, c'est une vie qui va s'orienter selon cet ordre cosmique et social et qui va essayer d'en respecter les règles. Ça va signifier, par exemple, respecter les parents, le respect dû aux parents, respecter les autorités, être travailleur et non pas paresseux, etc., etc. Donc, il y a de nombreuses déclinaisons. Le cas par excellence, ou le livre par excellence Mhm. de la sagesse, de cette sagesse classique, de cette sagesse traditionnelle dans la Bible, c'est le livre des Proverbes, où on trouve des centaines de maximes qui illustrent cette conception de la sagesse. Une autre thèse fondamentale de la sagesse classique, c'est l'idée d'une certaine justice immanente, ce qu'on pourrait appeler une forme Mhm. de justice immanente. C'est évidemment étroitement lié à cette notion d'ordre social et cosmique. C'est l'idée selon laquelle les actions et leurs rétributions sont étroitement liées. Donc les bonnes actions sont en principe récompensées et les mauvaises actions sont en principe punies. Et c'est exactement cette notion de justice immanente qui va être remise en cause dans ce qu'on appelle la crise de la sagesse. Alors, pouvez-vous nous dire quels sont les principaux témoins de cette crise dans la Bible hébraïque? Alors, dans la Bible hébraïque, le principal témoin de cette crise, c'est bien sûr le livre de Job, qui, dans le fond, c'est le principal thème et qui va développer ce thème sur pas moins de 42 chapitres. Job, c'est en quelque sorte l'image par excellence de ce qu'on appelle également le juste souffrant, c'est-à-dire dans le fond une personne juste, mais qui s'efforce d'avoir une vie éthique, une existence éthique, mais qui est punie apparemment de manière injuste par Dieu pour une faute qu'il n'a pas commise. La première partie du livre est entièrement consacrée au dialogue entre Job et ses amis, des amis qui, dans le fond, représentent la sagesse classique que je viens de décrire et qui expliquent, dans le fond, à Job que s'il est puni, c'est forcément parce qu'il a dû commettre une faute. S'il a perdu sa famille et ses biens, c'est forcément parce que Dieu le punit pour une faute qu'il a dû commettre. Et ça, c'est tout à fait, dans le fond, la conception classique de la sagesse. Mais c'est cette conception-là que réfute Job en disant à ses amis qu'il n'est pas d'accord et qu'il ne voit pas quelle est la faute qu'il a commise et que même s'il a commis une faute sans le savoir, de toute manière, la punition qui lui est infligée est disproportionnée, la souffrance dont il fait l'objet est disproportionnée par rapport à la faute qu'il aurait commise. Et à travers cette réfutation de Job, qui n'accepte pas le discours de ses amis, c'est vraiment une remise en question systématique de cette conception classique de la sagesse, d'une justice immanente que l'on voit à travers le livre de Job. Autrement dit, la remise en cause, encore une fois, de l'idée selon laquelle le mal qui nous arrive est nécessairement la conséquence de nos actions. Et ce qui est évidemment intéressant, c'est qu'à la fin du livre, Dieu donne effectivement raison à Job contre ses amis. Donc là, il y a une validation par Dieu lui-même dans le livre de Job de cette remise en question de la sagesse classique. C'est une idée, alors le livre de Job, c'est le grand témoin dans la Bible hébraïque de cette remise en question de la sagesse classique, mais c'est une idée qui est en réalité beaucoup plus ancienne, déjà en Mésopotamie, dans la seconde moitié du deuxième millénaire, donc pour ainsi dire 1000 ans avant le livre de Job, on a le poème Ludlul Bel Nemeki, dont le nom signifie en acadien « Je louerai le Seigneur de la sagesse », qui met déjà en scène, en juste souffrant, et qui met déjà en scène, dans le fond, cette question de la justice immanente, de la justice divine, et dans le fond, de la proportion entre la souffrance et les fautes ou les actions. Donc on voit que c'est, dans le fond, un thème ancien qui accompagne depuis très longtemps la réflexion sur la sagesse. Mais est-ce qu'il y a d'autres transformations qui accompagnent cette crise de la sagesse? Alors, effectivement, dans le cas de la Bible hébraïque, en tout cas, et dans le cas de l'Israël du premier millénaire, cette crise de la sagesse telle qu'on la voit dans le livre de Job, elle est associée à d'autres bouleversements importants, à d'autres crises et d'autres remises en question importantes. Et dans le fond, ici, on peut peut-être identifier deux bouleversements ou deux transformations en particulier. D'abord, la question de savoir où est la sagesse, qui est une question dont on voit qu'elle est débattue dans de nombreux écrits juifs de l'époque perse et ensuite de l'époque hellénistique. Si la justice n'est pas immanente, si il y a dans le fond un écart entre nos actions et ce qui nous arrive, la question se pose effectivement de savoir
où se trouve la sagesse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans une série d'écrits, à partir de la fin de l'époque perse, mais surtout à l'époque hellénistique, à partir du IIIe siècle avant notre ère, on voit se développer dans une série d'écrits juifs l'idée selon laquelle la sagesse n'est pas de ce monde, mais a plutôt une origine divine ou céleste, une origine transcendante. Et c'est un thème qui est déjà développé dans le chapitre 8 du livre des Proverbes, où la sagesse elle-même, qui prend la parole, explique qu'elle a été créée, voire engendrée, c'est assez intéressant, par Dieu au tout début du monde, avant même le reste de la création. Donc la sagesse précède en quelque sorte le reste de la Mm. création, ce qui est une façon, dans le fond, de soustraire la sagesse aux critiques qu'on peut lui adresser. La sagesse, même s'il y a cette crise de la sagesse, même s'il y a cette remise en question de la sagesse classique, la sagesse est transcendante, la sagesse existe en quelque sorte presque de toute éternité, puisqu'elle précède la création du monde, selon ce texte du chapitre 8 des Proverbes. Et puis l'autre grande question qui émerge en lien avec cette crise de la sagesse, c'est la question de l'origine du mal. Dans le fond, dans la conception de la justice immanente, le mal a une origine essentiellement, peut-être pas exclusivement, mais essentiellement humaine. La souffrance, le mal sont le produit de nos actions. Une fois que cette notion est remise en question, la question de l'origine du mal se repose évidemment de manière radicale. Et c'est très intéressant de voir que déjà le récit des origines dans la Genèse, au chapitre 1 à 11, donne une réponse un peu ambiguë à cette question. D'une part, si le premier couple humain, Adam et Ève, sont expulsés du jardin d'Éden, qui n'est pas exactement le paradis, contrairement à ce que l'on dit parfois, mais qui est effectivement une espèce de jardin divin. S'ils sont expulsés de ce jardin divin, c'est bien sûr parce qu'ils ont commis une faute. Donc ils sont Eh oui. responsables eux-mêmes de cette expulsion. Ils ont transgressé un commandement divin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été incités à transgresser ce commandement par une autre créature, le serpent, dont le rôle et le statut ne sont pas tout à fait clairs. Donc déjà là, on voit une certaine ambiguïté sur où se trouve exactement l'origine du mal. Et alors cette ambiguïté va être encore considérablement amplifiée, développée et amplifiée dans ce qu'on appelle les réécritures de la Genèse, donc toute une série d'écrits juifs à l'époque hellénistique qui, dans le fond, réécrivent le récit des origines et font intervenir d'autres protagonistes. Je pense ici notamment au ce qu'on appelle le livre des veilleurs, donc ce sont les premiers chapitres, les chapitres 6 à 36 du premier livre d'Enoch, un écrit qui n'a pas été retenu dans le canon juif, mais qui est un écrit très important de cette époque, et qui met en scène, dans le fond, la rébellion d'une partie des anges, ce sont ces veilleurs, Oui. ces anges de la cour céleste qui, dans le fond, transgressent les interdits du Dieu juif et descendent sur terre, s'accouplent avec des femmes, engendrent une progéniture monstrueuse, des géants qui vont dévorer tout ce qu'ils trouvent devant eux, et enseignent en outre aux humains un savoir interdit. Et ces veilleurs qui se sont rebellés contre le commandement divin sont, dans le fond, à l'origine d'une perversion complète du monde qui va entraîner plus tard le déluge. Et donc là, on voit qu'on a une explication assez différente de l'origine du mal, où ce mal a une origine qui n'est pas premièrement ou pas fondamentalement humaine, mais beaucoup plus une origine céleste, une origine surhumaine, une origine transcendante, puisque dans le fond, ce mal trouve sa cause en quelque sorte dans cette rébellion des veilleurs. Et on trouve de nombreuses réécritures de la Genèse à l'époque hellénistique qui relayent dans le fond ce récit des veilleurs et cette explication transcendante, supra-humaine de l'origine du mal. On voit bien que c'est vraiment en grand thème des écrits juifs à cette époque. Mais alors, où est-ce qu'on voit apparaître l'idée d'une résurrection des morts pour la première fois? Alors, effectivement, ces transformations liées à la crise de la sagesse, à la question aussi de l'origine du mal, vont avoir un impact direct sur l'émergence d'une croyance en la résurrection des morts. Cette croyance, on y voit déjà des allusions ou des références dans certains écrits bibliques, notamment le chapitre 26 du livre d'Ésaïe, ce qu'on appelle parfois la petite apocalypse d'Ésaïe, qui est l'une des sections les plus tardives du recueil d'Ésaïe, qui date très vraisemblablement de la fin de l'époque perse ou du début de l'époque hellénistique. Dans certains passages du texte grec de Job ou du texte grec des psaumes, on peut également trouver certaines allusions à la résurrection des morts, même si cette question est assez débattue. Mais dans le fond, la première description vraiment systématique et cohérente de la résurrection des morts, c'est toujours dans le livre des veilleurs, donc dans cette première section du premier livre d'Enoch, plus précisément au chapitre 22,
ou Enoch, qui est donc ce patriarche qui est déjà mentionné dans la Genèse au chapitre 5, et qui là reçoit une révélation très détaillée. Enoch est emmené par une partie des anges qui sont restés fidèles, qui sont restés loyaux à Dieu. Il est emmené dans différents endroits du monde, et notamment au chapitre 22, il est amené devant une grande montagne qui contient 4 cavernes, et dans cette caverne résident les esprits des défunts en attendant le jugement dernier. Alors là, on a vraiment une description relativement détaillée de cette montagne et de ces cavernes. Pour le dire rapidement, la première caverne est éclairée, elle contient une source à laquelle apparemment peuvent aussi s'abreuver les défunts en attendant le jugement, et cette caverne est réservée aux esprits des justes. En attendant le jugement dernier, en attendant la résurrection des morts, où ces justes recevront leur récompense. La nature de cette récompense n'est pas très claire. Il est possible, si l'on compare ce passage avec d'autres passages du livre d'Enoch, il est possible que ces morts seront ramenés dans le jardin d'Éden, dont avait été expulsé le premier couple humain, donc une espèce de retour aux origines. Et puis les 3 autres cavernes contiennent l'une, les esprits des criminels qui seront jugés définitivement, qui attendent dans le fond le jugement dernier, et qui lors du jugement dernier seront jetés dans un abîme de feu en compagnie des anges qui se sont rebellés contre Dieu. La 3e caverne contient les esprits, c'est assez intéressant, contient les esprits des hommes qui sont morts de mort violente, comme par exemple Abel, et qui dans le fond attendent que l'on statue sur leur sort et que l'on décide s'ils sont ou non des justes, et s'ils peuvent ou non avoir part à la résurrection. Donc on voit bien là, c'est bien l'idée de justice qui est en discussion ici et qui joue un rôle central dans cette représentation. Et puis la 3e caverne contient l'esprit des pécheurs, c'est ceux qui n'ont pas suivi la loi juive ou qui se sont alliés avec ceux qui ne respectent pas la loi juive, qui ne seront pas jetés dans l'abîme de feu lors du jugement dernier, mais qui n'auront pas non plus part à la résurrection. Donc on voit bien ici, c'est dans le fond une transposition de la notion de justice divine. On est vraiment dans ce qu'on appelle la théodicée, donc le discours sur la justice divine, avec l'idée que si cette justice divine ne se réalise pas immédiatement lors du vivant même des personnes, dans la vie même des personnes, elle va se réaliser par contre lors de ce jugement dernier qu'attendent ces esprits dans ces cavernes. Donc il y a une espèce de report, on pourrait dire, de la justice divine lors de ce jugement dernier. Alors, il va y avoir un développement de cette croyance en la résurrection à partir de la révolte maccabéenne et les persécutions sous Antiochos IV. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, alors effectivement, les premières références à la résurrection des morts, on les trouve, comme je l'ai dit, dans quelques textes bibliques et surtout dans le chapitre 22 du livre d'Enoch. Chapitre 22 qui date probablement encore du 3e siècle avant notre ère, en tout cas de la 2e moitié du 3e siècle avant notre ère, donc qui est un peu plus ancien que la révolte maccabéenne. Donc, contrairement à ce qu'on dit parfois, l'origine de la croyance en la résurrection des morts, c'est pas la révolte maccabéenne, c'est une idée qui est un peu plus ancienne, mais la révolte maccabéenne va agir un peu comme une espèce de catalyseur pour cette conception. Elle va, dans le fond, cristalliser cette croyance en la résurrection des morts. Alors, pour le rappeler très brièvement, c'est quoi la révolte maccabéenne? La révolte maccabéenne, donc, c'est une insurrection qui prend place dans le contexte d'une guerre civile en Judée, et notamment à Jérusalem, vers 167 avant notre ère, où, pour le dire très rapidement, une partie de la population judéenne, notamment à Jérusalem, s'oppose au roi hellénistique, au roi Antiochos, qui est Antiochos IV Épiphane, qui est le souverain à cette époque, depuis 175 avant notre ère. En général, on dit pour des raisons religieuses. En réalité, il semble assez clair aujourd'hui que les raisons sont principalement économiques. Antiochos III, le prédécesseur d'Antiochos IV, avait concédé une série de réformes fiscales à Jérusalem et aux élites de Jérusalem, notamment aux élites sacerdotales, qui sont remises en question par Antiochos IV. Et c'est ce facteur économique qui semble être dans le fond l'élément déclencheur, comme l'a notamment montré Sylvie Honigman, ce qui n'empêche pas qu'il y ait d'autres facteurs qui viennent s'associer à cette insurrection, y compris des facteurs religieux et l'opposition notamment à un certain mode de vie jugé hellénistique, la présence de gymnases ou d'éphébies, avec tout ce que ça suppose de nudité des corps, aussi ce qui a dû poser problème à certains groupes juifs à cette époque, comme on le voit assez clairement dans le livre des Jubilés, par exemple, où la nudité des corps est clairement condamnée. Et donc, une partie, effectivement, de la population juive de Jérusalem et des environs va s'opposer à ce souverain, et cette révolte va être emmenée par une famille, un prêtre local, Mattathias, ainsi que ses fils,
dont le fameux Judas Maccabée qui a donné son nom à la révolte maccabéenne. Et autour de cette révolte maccabéenne, on voit aussi émerger au IIe siècle avant notre ère toute une littérature, une série d'écrits qu'on qualifie souvent de littérature de résistance, mais c'est une expression qui est un peu problématique. C'est en tout cas une littérature qui se caractérise par une opposition frontale à l'égard du pouvoir étranger, à l'égard du Mhm. pouvoir hellénistique. Ouais. C'est le Scythe plus spécifiquement, et plus généralement une opposition frontale par rapport à des coutumes et des mœurs jugées typiquement hellénistiques et donc contraires aux coutumes et aux mœurs juives. Ces écrits, et vous y avez fait allusion, font également état de persécutions qui auraient été conduites par Antiochos IV, par Antiochos Épiphane, contre la population juive, notamment à Jérusalem. C'est une question qui est assez débattue. Certains auteurs aujourd'hui vont jusqu'à remettre assez radicalement en question la réalité de ces persécutions. Je pense que c'est excessif. Il serait plus juste de dire que il y a un noyau historique dans ces persécutions, mais que ces persécutions ont probablement été amplifiées, et leur signification politique et théologique a vraisemblablement été amplifiée dans ces écrits du IIe siècle, comme le livre de Daniel ou les livres des Maccabées. C'est vraiment ce contexte de guerre civile, avec toutes les horreurs, bien sûr, les Ouais. massacres, les morts que cela présuppose, et ces persécutions, persécutions, comme on l'a dit, qui sont à la fois réelles, mais aussi en partie imaginées, c'est ce contexte qui forme en quelque sorte l'arrière-plan social, politique et religieux dans lequel la croyance en la résurrection des morts va vraiment se développer et se cristalliser au IIe siècle avant notre ère. Et on arrive au fameux livre de Daniel que vous avez déjà évoqué et qui est fondamental. Tout à fait. Alors, le livre de Daniel, c'est un écrit qui a une histoire assez complexe. Il y a des parties en araméen, il y a d'autres parties en hébreu. Là où, disons, il y a un très grand consensus dans la recherche, c'est que la forme finale de ce livre date du IIe siècle avant notre ère, donc date de l'époque de la révolte maccabéenne, et donc s'inscrit aussi dans le contexte de cette révolte. Et c'est le dernier chapitre du livre, notamment le chapitre 12, qui décrit ou qui évoque de manière un peu moins détaillée que le chapitre 22 du livre d'Enoch, mais néanmoins de manière intéressante. On trouve une description du jugement dernier avec l'intervention de l'ange Michel, Michael, qui est l'ange qui veille tout particulièrement sur le peuple hébreu et qui, lors de ce jugement dernier, présidé en quelque sorte par l'ange Michael, les morts sont réveillés pour être jugés. Certains vont être ressuscités et auront part à la vie éternelle, nous dit le texte du chapitre 12. D'autres vont être au contraire condamnés. Les détails, là encore, ne sont pas très clairs. Quelle est Mhm. exactement la forme de cette récompense ou à l'inverse de cette damnation? C'est pas très clair. Et puis, il y a une troisième catégorie de morts qui sont les enseignants, les maskilim en hébreu, qui sont apparemment des enseignants de sagesse, des enseignants qui instruisent le peuple dans la loi juive et qui, eux, sont comparés à des astres. Ça veut dire que apparemment, et c'est un thème que l'on a également dans d'autres écrits, dans d'autres cultures, notamment dans le monde grec, ils vont apparemment être assimilés à des astres, à des étoiles, ce qui veut dire qu'ils vont en fait rejoindre ce qu'on appelle dans la Bible hébraïque l'armée des cieux. Ils vont rejoindre en quelque sorte la cour céleste. Donc ils ont une espèce de destin extraordinaire qui est un peu leur récompense dans le fond pour les persécutions qu'ils ont dû endurer en raison de leur enseignement durant cette crise maccabéenne. On peut dire que c'est en quelque sorte une catastérisation de ces justes. Tout à fait, une catastérisation de ces justes, c'est tout à fait ça. C'est Très tout bien. à fait le terme qui est effectivement donc un motif que l'on retrouve également ailleurs. À côté du livre de Daniel, c'est pas le seul témoin, on a plusieurs Mhm. autres témoins de cette croyance en la résurrection des morts au IIe siècle. On a une autre partie du livre d'Enoch qui est également très intéressante et importante, c'est ce qu'on appelle l'Apocalypse des animaux, parce qu'elle raconte dans le fond l'histoire d'Israël et de Juda à travers une allégorie animale. Et cette histoire culmine au chapitre 90 du premier livre d'Enoch avec l'évocation de la révolte maccabéenne et de Judas Maccabée et également l'évocation du destin des morts, des Juifs qui sont morts lors de cette révolte et de leur résurrection. On a la description de la condamnation
des Juifs qui ont soutenu le pouvoir hellénistique, donc Antiochos IV, qui sont désignés comme les Juifs qui sont désignés comme les brebis aveugles dans ce texte, et qui vont être jetés dans un abîme de feu, comme c'était déjà le cas au chapitre 22 du livre d'Enoch. Et puis, on a la description de la restauration du temple, qui a été profané par Antiochos IV, par le souverain étranger, et la résurrection de ceux qui sont désignés comme les moutons blancs. Ce sont les justes qui ont participé à la révolte de Juda Maccabée, qui ont soutenu la révolte de Juda Maccabée et qui sont morts pendant la guerre civile et qui seront ressuscités pour être rassemblés dans le temple restauré. Et puis on a encore un autre témoin qu'il faut mentionner dans ce contexte, qui est important, c'est le deuxième livre des Maccabées, notamment les chapitres 6 à 7, qui décrivent la persécution de certains juifs sous Antiochos IV, notamment la persécution dans certains Éléazar, qui est un docteur de la loi, ainsi que de 7 frères. Et ces personnages, c'est un récit qui est très largement légendaire, mais qui est néanmoins très intéressant. Ces personnages, avant de mourir, durant ce qu'on peut appeler leur martyre, avant de mourir, vont tenir un discours, et ces différents discours, prononcés peu avant la mort, vont régulièrement mettre en scène le thème de la résurrection des morts, l'idée centrale étant que ces justes qui sont persécutés et qui meurent dans des souffrances atroces, qui meurent d'une mort injuste, vont recevoir leur récompense lors de la résurrection des morts. Donc on a bien là aussi l'idée d'une réaffirmation d'une justice divine, même si provisoirement c'est l'injustice qui triomphe, l'injustice personnifiée en quelque sorte par Antiochos IV, la justice divine triomphera sous peu, notamment lors de la résurrection des morts. Ce qui est intéressant si l'on compare ces trois textes, donc Daniel, le livre d'Enoch, et notamment le chapitre 90, et le deuxième livre des Maccabées, c'est qu'on voit, dans le fond, on voit bien qu'on a à cette époque encore une grande pluralité de discours sur la résurrection des morts. On voit que c'est une croyance qui s'impose de plus en plus à différents groupes juifs, qui n'étaient pas nécessairement partagés par l'ensemble des juifs, mais qui s'impose en tout cas de plus en plus à différents groupes juifs. Mais c'est une croyance qui fait l'objet de représentations et de discours assez divers. Le livre de Daniel et l'Apocalypse des animaux ont par exemple en commun de lier étroitement la résurrection des morts avec un jugement dernier qui serait imminent, avec l'idée que très rapidement, sous peu, Dieu va intervenir sur terre pour juger l'ensemble des hommes, ce qui n'est pas le discours du deuxième livre des Maccabées. Donc là, on a une certaine proximité entre Daniel et l'Apocalypse des animaux, mais par contre, ce lien, si l'on compare un peu ces trois écrits, on voit que Daniel et l'Apocalypse des animaux ont en commun de lier la persécution des morts avec, dans le fond, l'imminence du jugement dernier et la résurrection des morts. Donc la persécution des morts dans ces deux textes, Daniel et l'Apocalypse des animaux, la persécution des justes est en quelque sorte le signe avant-coureur du jugement dernier et de la résurrection des morts. Mais cette résurrection des morts est pensée dans ces deux écrits de manière assez différente. L'Apocalypse des animaux, dans le fond, s'intéresse surtout à la résurrection des justes qui ont soutenu la révolte de Juda Maccabée, alors que le livre de Daniel reste très discret sur cette révolte maccabéenne et sur ceux qui y participent, et met beaucoup plus l'accent sur le sort qui sera réservé aux justes de manière générale, et en particulier aux docteurs de la loi qui ont été persécutés. Donc là, on voit bien qu'il y a déjà des perspectives assez différentes. Le deuxième livre des Maccabées, pour sa part, met l'accent sur la résurrection des justes qui ont été persécutés sous Antiochos IV, mais ne fait pas de référence particulière à l'imminence du jugement dernier. Et puis, la description de la résurrection elle-même est assez différente. Daniel ne donne pas tellement de détails sur, dans le fond, la récompense ou le châtiment des justes et des impies, respectivement. Le livre d'Enoch et l'Apocalypse des animaux évoquent un abîme de feu dans lequel les Juifs, dans le fond, qui ont soutenu le pouvoir oppresseur, seront jetés. Et 2 Maccabées 7, et ça c'est assez intéressant, semble faire référence pour la première fois à la possibilité d'une résurrection des corps. Jusque-là, cette question n'est pas claire dans les écrits qui précèdent, mais 2 Maccabées 7, donc en écrit que l'on peut dater de la fin du IIe siècle, semble introduire pour la première fois une référence à la résurrection des corps, donc l'idée que cette résurrection n'est pas une résurrection simplement spirituelle,
spirituelle, mais également une résurrection somatique ou charnelle, avec une résurrection physique. Le point que j'ajouterais, et ce qui est très important, c'est de bien comprendre qu'il n'y a pas encore à cette époque de dogme de la résurrection. La résurrection n'est pas un dogme, c'est dans le fond une croyance qu'on voit apparaître au IIIe siècle, qui, au IIe siècle, semble être déjà partagée par un certain nombre de groupes juifs, mais une croyance qui prend des formes encore très différentes et qui peut être adaptée par différents groupes en fonction du profil socio-religieux de ces groupes et en fonction des écrits dans lesquels cette croyance est représentée. Et le christianisme s'en emparera, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, effectivement. Alors là, dans le fond, cette croyance sur la résurrection des morts dans ces écrits du IIe siècle, c'est un peu le socle, dans le fond, à partir duquel cette croyance sur la résurrection des morts va continuer à se développer. Dans le judaïsme, bien sûr, où cette question continue d'être discutée dans une série d'autres écrits, et puis également au tournant de l'ère dans le christianisme. Dans le cas du judaïsme, on voit que apparemment, au tournant de l'ère, cette résurrection des morts est acceptée par un nombre de groupes importants, dont les Esséniens et les pharisiens, alors qu'elle semble être rejetée par d'autres, tels que les Sadducéens. Et puis, dans le cas du christianisme, on assiste effectivement à une véritable réappropriation de cette croyance, et le christianisme va en faire un aspect tout à fait central de la religion chrétienne, en liant cette croyance en la résurrection des morts à l'affirmation selon laquelle Jésus, en tant que Christ, en tant que Messie, est mort et ressuscité pour nos péchés. Et dans le fond, c'est vraiment là qu'il y a, avec ce lien entre la résurrection des morts et la messianité de Jésus, c'est vraiment ce lien qui est au cœur de la religion chrétienne, c'est vraiment là qu'on peut dire, dans le fond, que le christianisme impose ou établit la résurrection des morts comme un dogme central de la foi chrétienne. Dans le cas du judaïsme, c'est beaucoup plus complexe. Le judaïsme, jusqu'à aujourd'hui, accepte généralement la croyance en la résurrection des morts, mais avec des conceptions qui sont très différentes selon les courants, comme par exemple autour de la question de la résurrection des corps, question qui est en principe dans le judaïsme orthodoxe ou dans les courants du judaïsme orthodoxe, en principe comprise de manière assez littérale, alors que dans d'autres courants du judaïsme, on va voir plutôt des interprétations métaphoriques ou spirituelles de cette conception de la résurrection des corps. Donc là, on voit qu'on reste dans une assez grande pluralité et variété de représentations de la croyance en la résurrection des morts. Parfait, alors c'est sur ces propos que nous allons conclure ce 49e épisode de Tétrapharmakos consacré à la représentation du monde des morts dans l'Israël ancien et à l'émergence de la croyance en la résurrection. Un grand merci, Monsieur Nian, pour ces éclairages passionnants. Et merci de nous avoir fait voyager à travers les textes bibliques, l'histoire des croyances et les grandes interrogations qui ont traversé les sociétés de l'Antiquité et tout particulièrement le monde hébraïque. Merci également à vous, auditrices et auditeurs, pour votre fidélité et votre écoute. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à la faire découvrir autour de vous. Vous pouvez la réécouter et la partager sur les principales plateformes de podcast. Et puis, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un épisode un peu particulier, puisqu'il s'agira du 50e épisode de Tétrapharmakos et du dernier de cette saison. Pour cette émission anniversaire, nous recevrons Philippe Jocquet, professeur d'histoire de l'art et d'archéologie du monde grec à l'Université Paris-Nanterre, avec qui nous parlerons d'un sujet fascinant, les couleurs de la Grèce antique. Une autre occasion de revenir sur certaines idées reçues et de découvrir un monde antique bien plus coloré qu'on ne l'imagine souvent. Pour marquer cet événement, un jeu concours sera également organisé. Une vingtaine d'ouvrages des différents invités seront à gagner. Nous vous donnerons très bientôt toutes les modalités de participation. D'ici là, prenez soin de vous, continuez à cultiver votre curiosité. Vous le savez, Tétrapharmakos, c'est comprendre et s'en réjouir. Merci beaucoup, Monsieur Nian, et au revoir.